La marque de la bête, souvent décrite comme un symbole de malveillance ultime, peut en réalité être plus séduisante que redoutée, incarnant un mélange trompeur de commodité et d'efficacité. Généralement associée à la terreur et aux visions apocalyptiques, la marque de la bête est anticipée par beaucoup comme une imposition coercitive du mal absolu. Pourtant, une analyse plus approfondie des prophéties bibliques révèle que son attrait pourrait provenir d'un appel bien conçu aux besoins inhérents de facilité et d'efficacité de l'humanité. Plutôt qu'un simple instrument de terreur, la marque sera probablement présentée comme une passerelle vers un style de vie plus simple et plus pratique. En vérité, les gens pourraient embrasser avec enthousiasme la marque, attirés par la promesse d'une existence améliorée et simplifiée. Depuis les premiers jours de la civilisation, l'humanité a été animée par le désir de faciliter le travail et d'améliorer l'efficacité. La roue, par exemple, était une invention révolutionnaire qui a considérablement réduit l'effort nécessaire pour transporter des biens et des personnes. De même, Internet a révolutionné la communication, l'accès à l'information et les transactions commerciales, réduisant considérablement le temps et les efforts nécessaires à ces activités. Les progrès actuels, comme l'intelligence artificielle et l'automatisation, soulignent encore davantage notre quête incessante de commodité. Ces technologies sont conçues pour gérer les tâches de routine, nous permettant de nous engager dans des activités plus importantes et plus enrichissantes. Les géants de l'entreprise ont capitalisé sur ce désir humain fondamental de facilité, amassant des fortunes en offrant commodité et efficacité. Des entreprises comme Uber ont transformé le secteur des transports en permettant aux utilisateurs de réserver des courses directement vers leur emplacement en quelques clics sur leur smartphone, illustrant ainsi une nouvelle norme de commodité. Le succès mondial d'Uber souligne l'immense attrait de ces solutions efficaces. De même, des services comme DoorDash, Uber Eats et Just Eat ont révolutionné la livraison de nourriture. Fini le temps des appels téléphoniques et des longues attentes. Désormais, en quelques clics, la nourriture arrive à votre porte presque sans effort. La popularité de ces services souligne à quel point notre désir de commodité et d'efficacité est profondément ancré, ce qui en fait de puissants moteurs du comportement des consommateurs. Le secteur financier s'est adapté avec brio à la demande croissante de commodités, passant des premiers distributeurs automatiques de billets et cartes de crédit et débit au système de paiement mobile sophistiqué d'aujourd'hui comme Apple Pay. Dans certaines régions, la recherche de la facilité a atteint des sommets remarquables, avec l'utilisation de micropuces pour les transactions. En Suède, par exemple, de nombreux citoyens ont opté pour ces implants pour accélérer et rationaliser leurs transactions financières. De même, l'authentification biométrique sur les appareils mobiles, notamment la reconnaissance des empreintes digitales et faciales, a révolutionné la façon dont nous accédons à nos appareils et autorisons les paiements. Cette technologie permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d'améliorer la sécurité, contribuant ainsi à une routine quotidienne plus efficace. Compte tenu de la quête permanente de commodité de l'humanité, il est tout à fait plausible que la marque de la bête puisse être introduite comme une solution de pointe pour la vie contemporaine. Apocalypse 13, 16-17 décrit cette marque comme essentielle pour acheter et vendre, imposant à chacun, quel que soit son statut ou sa richesse, l'obligation de la recevoir sur sa main droite ou son front. Cette marque, qui représente soit le nom de la bête, soit son numéro, est présentée comme faisant partie intégrante de l'activité économique, ce qui suggère qu'elle sera présentée comme un élément essentiel d'un système financier efficace et rationalisé. Elle sera probablement commercialisée comme un outil révolutionnaire conçu pour simplifier les transactions, minimiser la fraude et renforcer la sécurité. La promesse de tels avantages pourrait inciter de nombreuses personnes à rechercher avec impatience la marque, attirées par la perspective d'une commodité sans précédent. Le récit biblique nous donne aussi un avertissement sévère sur la véritable nature de la marque. Apocalypse 14, 9-11 nous met en garde contre de graves conséquences spirituelles pour ceux qui acceptent la marque. On y décrit un troisième ange proclamant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit la marque sur son front ou sur la main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans huile dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu du soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. La fumée de leur tourment s'élèvera pour toujours. Il n'y aura de repos ni jour ni nuit pour ceux qui adorent la bête et son image,
ni pour quiconque reçoit la marque de son nom. Malgré ce terrible avertissement, l'attrait de la commodité et de l'efficacité sera puissant. La marque de la bête pourrait être présentée comme une technologie révolutionnaire qui élimine le besoin d'argent liquide, de cartes de crédit ou même de téléphone portable. Elle pourrait regrouper toutes les informations financières et médicales personnelles en un seul format facilement accessible, ce qui en ferait un outil indispensable. Cette promesse de simplicité et de fonctionnalité améliorée pourrait persuader de nombreuses personnes d'adopter la marque, attirées par ses avantages apparents tout en négligeant les profondes implications spirituelles. Le véritable danger de la marque de la bête s'étend bien au-delà du simple acte d'achat ou de vente, il réside dans ses profondes implications pour le culte et la fidélité. Satan, tel que décrit dans la Bible, est un maître trompeur qui comprend profondément la nature humaine. Il sait que les gens sont plus enclins à accepter quelque chose qui semble offrir des avantages et une commodité évidents. En présentant la marque comme une amélioration de la vie quotidienne, il vise à détourner subtilement la loyauté des gens de Dieu. Comme le prévient 2 Corinthiens 11h14, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cette tromperie sera au cœur de la marque de la bête, qui sera présentée comme une innovation de pointe, tout comme les avancées technologiques que nous célébrons actuellement. La commodité promise par la marque dissimulera le compromis spirituel qu'elle exige. La Bible prédit une ère de tromperie qui surpassera tout ce que le monde a connu auparavant. Apocalypse 13, 14-15 décrit la bête accomplissant de grands signes et des prodiges pour tromper ceux qui habitent sur la terre. Dans ce contexte, la marque de la bête ne sera qu'un élément d'une stratégie plus vaste conçue pour détourner les gens de Dieu. Les croyants doivent reconnaître que la marque ne se présentera pas comme un symbole ouvertement effrayant, au contraire, elle sera subtilement tissée dans la société et commercialisée comme une solution aux problèmes courants. Apocalypse 14, 6-7 offre une image frappante de 3 anges volant dans le ciel, proclamant l'évangile éternel et mettant en garde contre l'acceptation de la marque. Cette proclamation divine souligne la gravité de la situation et la nature trompeuse de la marque. Le passage dit, « Puis je vis un autre ange qui volait dans le ciel. Il avait un évangile éternel, à prêcher aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il dit d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. » Le fait que Dieu envoie des anges pour délivrer cet avertissement urgent montre que la marque ne sera pas facilement identifiable comme étant mauvaise. Elle s'intégrera parfaitement dans la société, faisant appel à notre désir inné de commodité et d'efficacité. Cette intervention divine extraordinaire met en évidence la nature sans précédent et dangereuse des temps à venir. Par conséquent, il est essentiel que les croyants restent vigilants et perspicaces, en reconnaissant que la marque de la bête sera habilement déguisée, ce qui nécessitera un discernement minutieux et une foi inébranlable. Tout au long de la Bible, la communication de Dieu s'est principalement faite par l'intermédiaire de prophètes, de visions et de sa parole écrite. Les apparitions directes d'anges pour avertir l'humanité sont extrêmement rares. La décision de déployer des anges pour proclamer l'évangile éternel et émettre un avertissement critique souligne le niveau profond de tromperie qui marquera la fin des temps. Ce choix révèle que la tromperie sera si intense que même les fidèles pourraient être induits en erreur sans une intervention aussi extraordinaire. Considérez la gravité de cette action, Dieu, qui a traditionnellement travaillé par l'intermédiaire d'agents humains et de son esprit, choisit maintenant d'envoyer des êtres célestes visibles dans le monde. Ces messagers, habituellement invisibles, se voient confier une mission si cruciale que leur présence est jugée nécessaire pour percer les mensonges et les illusions omniprésents de l'époque. Il s'agit d'un geste sans précédent dans l'histoire biblique, qui souligne le caractère crucial de l'avertissement contre la marque de la bête. Imaginez un monde où le progrès technologique et les normes sociétales repoussent sans cesse les limites de la commodité et de l'efficacité. Dans un tel contexte, la marque de la bête sera présentée comme la solution ultime, une réponse globale aux préoccupations économiques et sécuritaires. Elle sera présentée comme un outil essentiel pour prospérer dans un monde moderne et interconnecté, ce qui la rendra indispensable. La pression pour se conformer sera immense, la marque étant intégrée dans tous les aspects de la vie. C'est précisément pourquoi l'intervention de Dieu est si importante.
L'attrait trompeur de la marque sera si puissant qu'il exigera une réponse divine extraordinaire. La proclamation des anges sert de phare de vérité au milieu des ténèbres de la tromperie. Leur message est un appel clair et urgent à adorer Dieu et à rejeter la marque, soulignant la bataille spirituelle sous-jacente à ce choix apparemment banal. La volonté de Dieu d'aller jusqu'au bout, en envoyant des anges pour prêcher et avertir, souligne la gravité de la situation. Elle souligne l'importance cruciale du choix auquel l'humanité est confrontée. Cette action divine est un appel clair à se réveiller de la complaisance spirituelle et à reconnaître la vraie nature de la marque de la bête. C'est un appel à craindre Dieu, à lui rendre gloire et à l'adorer seul. Dans ce contexte, les croyants doivent cultiver une profonde conscience et une compréhension de ces avertissements prophétiques. Les temps à venir seront remplis de périls, marqués par une tromperie si profonde que, sans vigilance et discernement, beaucoup pourraient être égarés. La mesure extraordinaire de l'intervention angélique témoigne de la gravité de ces temps, un effort divin pour s'assurer que la vérité soit à la fois entendue et prise en compte. L'acte sans précédent de Dieu d'envoyer des anges pour prêcher l'évangile et mettre en garde contre la marque de la bête est un rappel brutal de la nature extrême et trompeuse de la fin des temps. Il appelle les croyants à rester constants et vigilants, cherchant continuellement à discerner la vérité et à maintenir leur allégeance à Dieu au milieu de pressions sociales et technologiques écrasantes. Bien qu'initialement présentée comme une solution offrant une commodité et une efficacité inégalées, la marque de la bête porte en elle une nature plus profonde et plus sinistre. La Bible communique clairement qu'accepter la marque n'est pas seulement une question de facilité personnelle, mais implique de graves ramifications spirituelles et éternelles. Cette dualité, qui associe l'attrait séduisant de la commodité à la menace de conséquences profondes, crée un scénario chargé de peur et de coercition, en particulier pour ceux qui choisissent de résister. L'Apocalypse décrit de manière vivante l'atmosphère de peur et de coercition entourant la marque de la bête. Dans Apocalypse 13, 16-17, il est écrit, « Elle força tous les hommes, grands et petits, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin qu'ils ne puissent ni acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » L'expression « força tous les hommes » suggère un niveau de contrainte qui va bien au-delà de la simple persuasion ou de l'acceptation volontaire. Elle implique un scénario dans lequel des individus sont contraints d'accepter la marque sous la menace de graves conséquences pour ceux qui refusent. L'interdiction d'acheter ou de vendre sans la marque représente une forme de persécution économique, un moyen puissant de garantir le respect des règles par la peur de la privation et des difficultés. À notre époque, les progrès technologiques offrent de nouvelles possibilités de surveillance et de contrôle, qui pourraient être utilisées pour faire respecter la marque de la bête. Les gouvernements et les entreprises s'appuient de plus en plus sur les outils numériques pour surveiller les comportements, suivre les mouvements et gérer les transactions. Si ces technologies sont souvent introduites sous couvert d'amélioration de la commodité et de la sécurité, elles peuvent également être réorientées pour exercer un contrôle sur les individus. Des technologies telles que les identifiants numériques, la reconnaissance faciale et les systèmes de paiement sans espèces pourraient être exploités pour créer un état de surveillance complet. Dans un tel système, le refus d'accepter la marque pourrait conduire à l'exclusion des services essentiels, au chômage et à l'isolement social. Cela favoriserait un climat de peur, dans lequel la menace de perdre ses moyens de subsistance et ses besoins fondamentaux oblige à se conformer. Le système de crédit social chinois est un exemple contemporain de ce type de contrôle. Dans ce système, les citoyens sont notés en fonction de leur comportement, et ceux qui ont de faibles scores sont confrontés à des restrictions sur les services, à des interdictions de voyager et à une stigmatisation sociale. Ce système illustre comment la technologie peut être utilisée pour gérer et contraindre les populations. Un cadre similaire pourrait être utilisé pour faire respecter la marque de la bête, en récompensant la conformité et en punissant la dissidence par des moyens numériques. Un tel système créerait un environnement de peur et de pression, où la menace de graves répercussions personnelles et économiques forcerait les individus à se conformer à la marque, malgré ses implications spirituelles et morales. La peur a longtemps été une arme puissante dans la persécution religieuse, et la Bible met en garde contre son utilisation intensifiée à la fin des temps. Apocalypse 13:7 décrit une époque où la bête exercera une autorité mondiale, le pouvoir lui fut donné de faire la guerre contre les saints de Dieu et de les vaincre, il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple,
toute langue et toute nation. Ce passage indique une campagne omniprésente et agressive contre ceux qui refusent d'adorer la bête. La marque de la bête jouera un rôle crucial dans cette persécution, non seulement en tant que symbole d'allégeance, mais aussi en tant qu'outil permettant d'identifier et de cibler ceux qui ne sont pas d'accord. La peur de la persécution ou l'ostracisme social, la privation économique et même la mort sera un facteur important qui poussera les gens à accepter la marque. Un tel environnement de peur rendra extrêmement difficile pour les croyants de rester fermes dans leur foi et de résister à la pression de se conformer. L'impact psychologique de la peur et de la coercition ne peut être surestimé. La peur est un puissant facteur de motivation qui peut amener les individus à compromettre leurs valeurs et leurs principes. La peur de perdre son emploi, de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille ou d'être confronté à l'emprisonnement et à la torture peut pousser les gens à faire des choix qu'ils rejetteraient autrement. Dans le scénario de la marque de la bête, cette peur sera amplifiée par les capacités de contrôle et de surveillance complète du régime de la bête. La conscience constante que chacune de nos actions est surveillée favorisera un sentiment accablant d'anxiété et d'impuissance. Cette pression psychologique sera délibérément utilisée pour briser la résistance et imposer la conformité. Apocalypse 14, 9-11 décrit avec précision le sort de ceux qui acceptent la marque. Un troisième ange les suivit, et dit d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu du soufre, devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment s'élèvera pour toujours. Il n'y aura de repos ni jour ni nuit pour ceux qui adorent la bête et son image, et pour quiconque reçoit la marque de son nom. » Cet avertissement sévère souligne les conséquences éternelles de l'acceptation de la marque. Réfléchir à la fin des temps et au déroulement de ces événements décrits dans l'Apocalypse soulève des questions intrigantes. Si la Bible en donne les grandes lignes, les détails spécifiques restent insaisissables. L'une de ces énigmes est l'établissement d'une religion mondiale unique. Comment l'Antéchrist parviendra-t-il à unifier le monde entier sous un cadre religieux unique? La Bible indique qu'une religion mondiale unique émergera dans les derniers jours, mais le processus pour parvenir à une telle unité reste déroutant. Considérez le paysage politique actuel, qui est marqué par de profondes divisions et une discorde quasi civile. La simple mention de personnalités ou de partis politiques comme Donald Trump ou Joe Biden peut provoquer des réactions fortes, souvent hostiles. Des familles se sont même fracturées en raison d'opinions politiques divergentes, ce qui illustre à quel point la politique peut être source de division. Historiquement, la religion a été tout aussi source de division, sinon plus. Des guerres ont été menées à cause de différences religieuses, et des nations entières se sont élevées et sont tombées à cause de conflits religieux. L'idée d'une religion mondiale unifiée au milieu de divisions aussi profondes semble presque inimaginable. Pourtant, la Bible suggère qu'une telle unification aura lieu, ce qui soulève de profondes questions sur la manière dont elle sera accomplie dans un monde aussi divisé. Votre exploration des conflits historiques met en évidence la nature profondément enracinée des divisions religieuses et idéologiques à travers l'histoire. Les croisades, la guerre de 30 ans et les guerres de religion françaises illustrent chacune l'intensité des conflits religieux et leur capacité à façonner les sociétés et la politique. Ces exemples soulignent le défi d'unir des groupes religieux disparates sous une même bannière, un exploit qui semble presque insurmontable étant donné la nature enracinée des croyances religieuses. La question de savoir comment l'Antéchrist parviendra à cette unité dans les derniers jours est profonde et donne à réfléchir. Le livre de l'Apocalypse décrit ce processus comme marqué par une tromperie et une manipulation sans précédent. Le texte décrit de manière vivante une période où les puissances du mal tromperont même les fidèles, en employant la ruse et la séduction pour égarer les gens. Apocalypse 17, 1-6 fournit une image frappante de cette tromperie. Le passage dépeint une figure symbolique, souvent interprétée comme représentant un système religieux ou politique corrompu, qui exerce une influence sur les nations de la terre. Cette grande prostituée symbolise une puissance mondiale qui séduit et corrompt, reflétant la manière dont le régime de l'Antéchrist utilisera la tromperie pour consolider son contrôle. L'image de la femme ivre du sang des saints et des martyrs indique la gravité de la persécution et la profondeur du compromis spirituel impliqué.
Comprendre l'ampleur et la nature de cette tromperie permet de comprendre comment un changement aussi radical pourrait se produire. La capacité de l'Antéchrist à unifier le monde sous une seule religion dépendra de sa capacité à présenter ce nouveau système comme une solution aux crises mondiales, en faisant appel au désir très humain de sécurité, de commodité et d'unité. En exploitant ces désirs et en masquant la vraie nature du système, l'Antéchrist créera une puissante illusion de paix et de prospérité, obligeant les gens à abandonner leurs croyances établies. Cette tromperie profonde sera un élément central de la fin des temps, ce qui rend crucial pour les croyants de rester vigilants et perspicaces. La Bible prévient que les derniers jours seront caractérisés par une telle tromperie que même les élus pourraient être trompés s'ils ne font pas attention. Les mesures extraordinaires prises par Dieu, comme l'envoi d'anges pour proclamer l'évangile éternel et mettre en garde contre la marque de la bête, soulignent la gravité de la situation et la nécessité d'une foi inébranlable et d'un discernement constant en ces temps périlleux. L'idée d'une religion mondiale unique, telle que décrite dans Apocalypse 17, 1-18, est en effet un élément essentiel du scénario de la fin des temps. Le passage décrit un personnage connu sous le nom de « la grande prostituée », symbolisant un système religieux mondial qui éloigne les gens du véritable culte de Dieu. Ce personnage est souvent interprété comme représentant un système religieux corrompu ou faux, et diverses interprétations ont été proposées au cours des siècles concernant son identité réelle. Le terme « prostituée » dans l'Ancien Testament fait souvent référence à ceux qui poursuivent de faux dieux ou s'engagent dans l'idolâtrie. Cette métaphore implique une trahison et une corruption spirituelles importantes. Dans le contexte de l'Apocalypse, la « grande prostituée » représente un système religieux mondial qui s'aligne sur l'Antéchrist et sert à tromper et à contrôler l'humanité. Les théories sur la nature de cette religion mondiale unique varient considérablement. Certains pensent que cette prophétie pourrait être le fait de religions établies comme le catholicisme ou l'islam, tandis que d'autres évoquent des mouvements spirituels plus récents ou émergents, comme le mouvement New Age. Cette diversité de théories reflète la complexité et l'incertitude qui entourent cette prophétie. Les efforts du pape François pour favoriser le dialogue interreligieux et promouvoir l'unité religieuse sont en effet remarquables. Ces initiatives, notamment la signature du document sur la fraternité humaine et la création de la maison de la famille abrahamique, visent à combler les divisions entre le christianisme, l'islam et le judaïsme. Ces efforts se concentrent sur le respect mutuel et la coexistence, qui sont importants pour la paix mondiale. Cependant, ces initiatives ont suscité des débats et des inquiétudes chez certains chrétiens quant à leurs implications. Certains considèrent ces efforts comme des pas vers une plus grande unité et une plus grande compréhension, tandis que d'autres craignent que de tels mouvements puissent potentiellement ouvrir la voie à une religion mondiale qui compromettrait les doctrines chrétiennes fondamentales. La maison de la famille abrahamique, en tant que manifestation physique de la coopération interreligieuse, symbolise l'accent croissant mis sur l'unité entre les principales religions du monde. Elle comprend une église, une mosquée et une synagogue au sein d'un même complexe, reflétant un engagement en faveur du dialogue et du respect mutuel. Bien que ce projet vise à favoriser la compréhension, il soulève également des questions sur la manière dont il pourrait s'aligner sur le système religieux mondial prophétisé décrit dans l'Apocalypse ou l'influencer. En fin de compte, la formation d'une religion mondiale unique devrait impliquer des changements spirituels et idéologiques importants. La profonde tromperie décrite dans l'Apocalypse jouera probablement un rôle central dans ce processus. En tant que chrétien, il est essentiel de rester informé, vigilant et perspicace, en comprenant que la recherche de l'unité religieuse doit être soigneusement pesée par rapport aux enseignements des Écritures. L'appel à rester inébranlable dans la foi et à discerner la vérité au milieu de défis religieux et spirituels croissants est plus pertinent que jamais. Le pape François a toujours défendu la cause du dialogue interreligieux et de la compréhension mutuelle. Ses nombreuses déclarations soulignent la croyance partagée en un seul Dieu par le christianisme et l'islam, soulignant leurs points communs. Ces efforts sont perçus par certains comme le signe d'un mouvement vers un cadre religieux mondial plus unifié, qui pourrait s'aligner sur la religion mondiale unique prophétisée. En tant que chrétiens, il est essentiel que nous restions vigilants et perspicaces en ces temps. Le concept d'une religion mondiale unique sous le faux prophète est un thème récurrent dans les interprétations eschatologiques du livre de l'Apocalypse. Cette fausse religion pourrait potentiellement englober une variété de religions, de sectes et d'idéologies existantes ou peut-être former une nouvelle entité singulière.
On s'attend à ce que cette religion soit soutenue par des signes et des prodiges miraculeux, lui conférant une apparence de légitimité et d'approbation divine. Apocalypse 17, 1-18 offre plusieurs aperçus sur la nature de cette religion mondiale unique. Elle exercera sa domination sur tous les peuples, toutes les multitudes, toutes les nations et toutes les langues, suggérant qu'elle possédera une autorité universelle accordée par les pouvoirs politiques et religieux de son temps. Cette autorité permettra à la religion mondiale unique d'exercer une influence considérable sur les affaires mondiales, unifiant diverses traditions religieuses sous une bannière unique et cohérente. L'imagerie de la grande prostituée assise sur une bête écarlate, ornée de noms blasphématoires, souligne encore davantage la nature trompeuse et idolâtre de cette fausse religion. L'opulence de la prostituée, représentée par des vêtements pourpres et écarlates, de l'or, des pierres précieuses et des perles, symbolise l'attrait séduisant de ce système religieux mondial, qui éloigne les gens du véritable culte. Tout au long de l'histoire, divers mouvements et dirigeants religieux ont été examinés à la lumière de cette prophétie, certains suggérant que les efforts contemporains en faveur de l'unité interconfessionnelle pourraient être les précurseurs de la religion mondiale prophétisée. Les actions et les déclarations de dirigeants religieux mondiaux influents, tels que le pape François, sont souvent examinées à la recherche de signes d'alignement avec ce récit eschatologique. Se pourrait-il que le monde soit subtilement amené à une religion mondiale sans même s'en rendre compte ? La création de la maison de la famille abrahamique et la signature du document sur la fraternité humaine sont des étapes importantes dans les efforts continus visant à favoriser l'harmonie religieuse mondiale. Si ces initiatives visent à promouvoir la paix et la compréhension, elles représentent également des étapes vers la réalisation éventuelle de la religion mondiale décrite dans l'Apocalypse. Parallèlement à ces efforts, la montée de la laïcité et le mélange des croyances religieuses et spirituelles dans le monde moderne contribuent à l'évolution du paysage de la foi mondiale. L'acceptation croissante d'une approche pluraliste de la spiritualité, où les individus s'inspirent de multiples traditions religieuses, s'aligne sur le concept d'une religion mondiale unifiée. Ce syncrétisme, tout en favorisant la tolérance et l'inclusion, ouvre également la voie à l'émergence potentielle d'un système religieux mondial. Nous approchons d'une époque de profonde tromperie, une période où il sera de plus en plus difficile de faire confiance aux églises, aux ministres et même aux sources apparemment fiables comme les chaînes YouTube. La possibilité que des prédicateurs encouragent leur congrégation à accepter la marque de la bête peut sembler invraisemblable à certains, mais l'histoire et les tendances actuelles suggèrent le contraire. En temps de crise et de bouleversement, les gens se tournent souvent vers leurs dirigeants pour obtenir des conseils, et les chefs religieux ne font pas exception. Cependant, tous les dirigeants ne sont pas dignes de confiance, et dans le chaos de la fin des temps, même les pasteurs et les prédicateurs peuvent être induits en erreur ou complices de l'égarement de leurs fidèles. Considérez l'immense influence que les chefs religieux ont sur leur congrégation. De nombreuses personnes placent une confiance profonde en leurs pasteurs, croyant que leurs conseils sont divinement inspirés et conformes à la volonté de Dieu. Cette confiance peut être facilement exploitée, en particulier à une époque marquée par la peur et l'incertitude. La marque de la bête, telle que décrite dans l'Apocalypse, peut être présentée comme une solution nécessaire aux problèmes mondiaux urgents. Elle peut être présentée comme essentielle à la survie, à la sécurité ou à l'unité. Dans un tel scénario, les prédicateurs qui sont eux-mêmes trompés ou qui ont des arrière-pensées pourraient encourager leurs fidèles à accepter cette marque, sous prétexte que c'est dans leur intérêt. L'idée que des prédicateurs prônent quelque chose d'aussi grave que la marque de la bête n'est pas farfelue si l'on considère l'histoire des compromis religieux et la susceptibilité des humains à la tromperie. Historiquement, il y a eu de nombreux cas où des chefs religieux ont égaré leurs fidèles. Les sectes et les faux enseignements tout au long de l'histoire servent de rappels brutaux de la manière dont l'autorité religieuse peut être mal utilisée. À l'époque contemporaine, nous voyons des télévangélistes et des prédicateurs de l'évangile de la prospérité exploiter leur congrégation à des fins financières, vivant dans l'opulence pendant que leurs fidèles luttent. Ces exemples soulignent comment les chefs religieux peuvent être influencés par le pouvoir, l'argent et l'influence, les amenant à prendre des décisions qui contredisent les véritables enseignements bibliques. J'ai récemment regardé un documentaire sur un pasteur qui exhortait ses fidèles à contracter des prêts commerciaux substantiels allant de $5 000 à $20 000 ou plus haut pour faire des dons à l'Église. Si un pasteur peut convaincre des personnes de s'endetter considérablement pour l'Église,
il n'est pas impossible qu'un tel dirigeant puisse également persuader sa congrégation d'accepter la marque de la bête. De plus, la montée de faux prophètes et de faux enseignants est un signe de la fin des temps contre lequel Jésus a mis en garde dans Matthieu 24. Il a prophétisé que de nombreux faux prophètes apparaîtraient et tromperaient beaucoup de gens, venant en vêtements de brebis mais étant intérieurement des loups affamés. Ces faux prophètes accompliront de grands signes et des prodiges pour tromper, si possible, même les élus. Cet avertissement souligne la gravité de la tromperie, suggérant que même les personnes les plus instruites et les plus fidèles pourraient être égarées. Dans un tel environnement, il n'est pas difficile d'imaginer que certains prédicateurs pourraient plaider en faveur de la marque de la bête, convaincus qu'ils agissent conformément à ce qui est juste. À l'approche des derniers jours, nous assistons au premier signe de la formation d'une religion mondiale. Bien que nous ne comprenions pas encore parfaitement comment cette religion se manifestera, qu'il s'agisse d'une foi entièrement nouvelle ou d'une synthèse de croyances existantes, l'atmosphère qui prévaudra sera celle d'une profonde tromperie. Nous ne pouvons pas encore définir précisément la religion de l'Antéchrist dans les derniers jours, mais nous pouvons anticiper qu'elle émergera au milieu d'une ère de tromperie importante. Notre époque actuelle est de plus en plus caractérisée par la difficulté à distinguer la vérité du mensonge. Les progrès rapides de l'intelligence artificielle, IA, contribuent à ce défi, alors que nous approchons d'un point où même nos propres sens pourraient avoir du mal à discerner la réalité. L'intelligence artificielle est capable de produire des images, des vidéos et des enregistrements vocaux hyperréalistes qui peuvent être pratiquement impossibles à distinguer de la réalité. La technologie du deepfake, par exemple, peut créer des vidéos convaincantes d'individus disant et faisant des choses qu'ils n'ont jamais faites en réalité. Cette capacité constitue un outil redoutable de tromperie généralisée, capable de fabriquer de faux récits et d'induire en erreur un grand nombre de personnes. Dans un tel monde, où la tromperie devient omniprésente et la vérité devient une denrée rare, notre capacité à faire confiance aux sources d'information traditionnelles, y compris les églises, les ministres et même le contenu en ligne sera gravement compromise. En fin de compte, la seule source de vérité inébranlable sera la Bible. Cela souligne l'importance cruciale de connaître la Bible par soi-même. En tant que parole de Dieu, la Bible est le phare ultime de la vérité dans un monde inondé de tromperies. Ses enseignements restent constants et immuables, offrant des conseils et de la clarté au milieu de la confusion des derniers jours. Développer une profonde connaissance des Écritures et maintenir une relation personnelle avec Dieu seront essentiels pour naviguer dans le paysage perfide et trompeur qui nous attend.